Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'imam Malik, de sa vie de manière succincte. Donc, l'imam Malik, qui fait partie des imams des 4 écoles principales en jurisprudence. Donc, Malik ibn Anas est né en l'an 93 de l'Hégire et ses parents donc, étaient issus du Yémen. Son père s'appelle Anas ibn Malik et son grand-père donc s'est installé dans la ville de Médine et il était parmi les grands connaisseurs du Coran. Et toute sa famille donc s'est consacrée à l'étude de la science, à la narration du hadith, à la compilation et aux sciences du Coran. Donc son grand-père faisait également partie du comité qu'avait mis en place Othman ibn Affan pour l'assemblage du Coran. Donc Malik a appris le Coran entièrement dès son enfance et c'est sa mère qui gérait donc son enseignement. C'est elle qui l'envoyait vers tel ou tel savant puisqu'elle connaissait les compétences de chaque savant. Donc elle envoyait son fils dans des cercles chez des savants vraiment précis, suivant donc le domaine dans lequel il voulait développer ses connaissances. Donc on voit vraiment le rôle essentiel de la mère donc envers l'éducation qu'elle a envers ses enfants. C'est elle vraiment qui donc va gérer son éducation, son apprentissage, que ce soit dans le domaine des sciences religieuses ou des sciences profanes. Et pour que donc, la mère se consacre à l'éducation de ses enfants, donc il faut qu'elle ait un minimum de connaissances. Et donc c'est pour cela qu'il est très important que les femmes acquièrent des connaissances, s'instruisent pour qu'elles puissent donc s'occuper sérieusement de l'éducation de ses enfants. Donc dans un premier temps, donc il a appris donc auprès de Rabia, donc un savant qui est connu pour sa grande capacité à raisonner et son immense savoir. Puis il a donc côtoyé différents cercles pour acquérir les bases de la science. Et il est arrivé à un moment où il devait choisir un maître pour continuer son apprentissage, donc il a souhaité continuer donc l'acquisition de la science auprès donc du Shir Ibn Hormuz, avec qui donc il a appris pendant 13 ans. Donc il a appris de sa science, mais également de son comportement, de sa sagesse, puisque comme je vous le rappelle, donc ce n'est pas que l'acquisition de la science qui est importante, mais de mettre en application ce que l'on apprend. Et Ibn Hormuz donc a remarqué que l'imam Malik avait vraiment une intelligence qui était supérieure à la normale. Puis l'imam Malik s'est dirigé vers les cercles de Nafir, l'affranchi donc de Abdullah ibn Omar, avec qui il a appris les avis et les hadiths de Omar. Ensuite, il a acquis la connaissance du fiqh et du hadith chez Ibn Shihab al-Zuhri et chez Rabia ibn Abdurrahman. Mais l'imam Malik il était vraiment assoiffé de connaissances, donc les cercles de la mosquée ne lui suffisaient plus. Donc, il n'a pas hésité à patienter durant de longues heures au soleil pour accéder à la science d'autres shuyukh. Donc, il a appris la science auprès de 100 maîtres, dont Ja'far as-Sadiq, Mohammed al-Shaybani, etc. Donc, vraiment, on voit que l'imam Malik, il faisait de grands sacrifices pour acquérir la science. Et donc, on doit le prendre en exemple comme tant d'autres qui ont fait donc, des sacrifices pour développer leurs connaissances. Surtout que de nos jours, la science est accessible. C'est la science qui vient à nous, puisque nous ne sommes plus forcément obligés de nous déplacer dans les centres. Il suffit de s'inscrire sur Internet. Il y a énormément de plateformes en ligne pour développer donc, ces connaissances. Donc, nous avons vraiment la science à portée de main et donc nous devons en prendre conscience et consacrer davantage de temps
à l'acquisition de la science. Donc, vraiment, il faut méditer sur ces biographies pour les prendre en exemple et voir à quel point ils faisaient donc des sacrifices. Car l'acquisition de la science est vraiment une obligation pour tous les musulmans, que nous soyons un homme ou une femme. Donc, l'imam Malik, il a transmis son savoir à partir de l'âge de 40 ans, lorsqu'il a reçu l'autorisation de 70 savants de Médine. Donc, ces cours s'est déroulés à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et donc, durant ces cours, les étudiants n'avaient pas l'autorisation de discuter entre eux, parce que parfois, on peut avoir des opinions différentes et cela peut amener à la polémique. Et donc, l'imam Malik ne voulait pas de cela dans son cours. Et c'est pour cela qu'il n'autorisait pas ses étudiants à parler entre eux. L'imam Malik également, il disait qu'il est du devoir de celui qui demande le savoir de s'habiller de respect, de sérénité et de crainte, et qu'il suive la voie des pieux prédécesseurs. Et il est du devoir de ceux qui se consacrent à la science de s'éloigner de toute plaisanterie, et spécialement lors des cours de science. Vraiment, on voit que l'imam Malik nous dit qu'il y a une certaine éthique à avoir lorsque l'on est dans une assemblée, lorsqu'on est on participe à une assise spirituelle, donc vraiment il faut avoir un certain comportement, une certaine tenue. Lorsque un étudiant lui posait une question, si cette question n'était pas en lien avec donc le sujet abordé, il finissait donc le sujet qu'il était en train de traiter, puis il répondait à l'étudiant après. Il avait donc un assistant qui s'appelle Habib, qui lisait donc son célèbre ouvrage Al-Muwatta, et ensuite l'imam Malik donc apportait des éléments supplémentaires. Il développait son ouvrage, il développait le contenu donc de son livre. Et donc c'est son assistant Habib qui rédigeait donc ses cours. Le fait que l'imam Malik soit rigoureux envers ses étudiants ne l'empêchait pas d'être affectueux, d'être bon envers ses étudiants. Donc, on voit que l'imam Malik, il était il posait un cadre, il avait il exigeait un certain comportement, mais cela ne l'empêchait pas d'être donc affectueux envers ses étudiants, compréhensif. Il n'était pas dans la dureté. Et c'est également l'attitude que l'on doit avoir lorsque l'on transmet à des personnes, que ce soit des enfants ou des adultes. Donc, on doit avoir une certaine rigueur, mais également de la souplesse. Et surtout, l'imam Malik, il était humble. Malgré toute la science qu'il avait, il n'hésitait pas parfois à dire qu'il ne savait pas. Et donc cela est également très important à retenir. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il ne faut pas hésiter à dire que l'on ne sait pas. Il ne faut pas chercher à tout prix à vouloir répondre. Et cela est vraiment très très important, parce que le jour du jugement, on sera donc jugé sur tout ce que l'on aura dit, sur tout ce que l'on aura transmis. Donc vraiment, c'est une responsabilité de répondre. Et donc, ce n'est pas parce que l'on dit que l'on ne sait pas que l'on n'est pas compétent. L'imam Malik, il avait vraiment une mémoire et une intelligence qui étaient vraiment hors normes. En fait, il lui suffisait d'écouter son maître qui lui dictait 31 hadiths avec toutes les chaînes de transmission, avec toutes les variations, et il ne les notait pas directement. Il écoutait
les 31 hadiths avec toutes les chaînes, avec toutes les variations, puis les récitait à son maître. Et il ne commettait qu'une seule erreur. Ensuite, il les notait dès qu'il avait terminé sa récitation. L'imam Malik donc faisait partie, donc a été le premier compilateur de hadith. Il a vraiment fait preuve de patience et de persévérance dans son apprentissage de la science. Mais surtout, il était vraiment sincère dans son cheminement et dans sa transmission. Il le faisait uniquement pour plaire à Allah. Il a transmis pendant plus de 50 ans, et cela dans le seul but donc de plaire à Allah, de le faire pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il disait que la science est une lumière qui ne s'apprivoise que par un cœur pieux et humble. Et donc cela nous amène donc à méditer et donc à toujours régulièrement revoir notre intention, se poser des questions. Est-ce que le fait d'acquérir la science, le fait de transmettre la science, est-ce que nous le faisons toujours pour Allah ou est-ce que nous le faisons pour gagner les éloges des gens, etc. Donc vraiment, il faut toujours remettre en question son intention sur toutes les choses que l'on entreprend et surtout dans l'apprentissage de la science, dans notre cheminement envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers notre transmission. Et l'imam Malik n'était pas une personne qui parlait beaucoup, mais il s'exprimait que pour dire l'essentiel, que lorsqu'il y avait quelque chose d'important à dire. Il ne parlait pas pour dire des futilités. Donc, l'imam Malik est décédé en l'an 79 de l'Hégire et donc il a été enterré au cimetière de El-Baqi à Médine. Et donc l'imam Malik a dit une parole qui est très belle à méditer, qui est que la connaissance n'est pas la quantité de ce que l'on a appris, mais plutôt une lumière que Allah met dans le cœur. Vraiment, ce n'est pas la quantité qui importe, mais la qualité. Le fait de méditer et de mettre en pratique ce que l'on apprend. Donc, je vous invite à développer davantage sa biographie et à relire sa vie pour le prendre également en exemple sur vraiment les sacrifices qu'il a fait pour acquérir la science. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.